raison est toute simple. Non seulement les affiches ont été déchirées avec une certaine haine, mais ces jeunes gens ont été conduits purement et simplement. Ça me fait penser que dire que Alassane veut qu'une partie de la Côte d'Ivoire lui soit exclusivement réservée. Il est le seul qui bat campagne sur l'ensemble du territoire. Et les autres n'ont pas le droit de mettre les pieds au nord de la Côte d'Ivoire pour battre campagne. C'est pas ça la Côte d'Ivoire qu'il a trouvé avec Houphouët-Boigny. En dehors de ça, je pense que nous avons essayé de dire aux Ivoiriens ce que nous avons comme proposition, comme projet pour améliorer leur vie. Télévision pour tous les Ivoiriens. Parce que j'entends être le président de tous les Ivoiriens, y compris même les Ivoiriens du Nord, qui restent avant tout une partie qui soit aussi chère à ceux du Sud. Il faut reconstituer le tissu social ivoirien. Et je fais la promesse au peuple de Côte d'Ivoire que à partir de lundi, je vais leur proposer un nouvel ordre social parce qu'ils m'auront porté à la tête de la Côte d'Ivoire, qui fera que désormais, ce ne sera plus le tour de quelqu'un, d'un clan, d'une tribu. Ce sera le tour de la Côte d'Ivoire. Aux enfants de ce pays, les mêmes chances et les mêmes droits. Dans l'égalité et dans l'équité, je vais procéder à la redistribution des richesses que nous allons créer. Elles existent déjà. Il ne manque plus qu'aux Ivoiriens de faire preuve de leur génie pour que nous passions à la phase de la transformation effective, industrielle de nos produits. Je dis que la Côte d'Ivoire ne peut plus se complaire dans cette logique qui consiste à exporter systématiquement tout ce qu'elle produit. Il faut apprendre maintenant à donner de la valeur à ces produits en passant à la phase de la transformation qui fera que les usines seront installées chez nous pour utiliser justement les bras valides et les jeunes de Côte d'Ivoire. Je l'ai démontré et je le ferai. Je vais prouver aux Ivoiriens qu'en 5 ans, je peux changer le visage de ce pays, comme ça s'est fait ailleurs. La Malaisie est là, comme ça s'est fait ailleurs, dans les pays d'Asie. C'est possible. Et c'est cet espoir-là que je veux communiquer au peuple, mais aux jeunes de Côte d'Ivoire, afin qu'ils renoncent à toute idée de violence, afin qu'ils ne s'imaginent plus qu'on peut réussir par la manipulation des armes. La vie est trop sacrée. Respectons-la. C'est Dieu qui la donne. Il appartient à Dieu seul de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. On a trop tué dans ce pays. Le sang a trop coulé. Ça suffit. Maintenant, chers Ivoiriens, je vous demande de ne pas hésiter. D'ailleurs, je me réjouis et je vous félicite. Vous m'avez compris et vous avez entièrement adhéré au message que j'avais pour vous. Au soir du mardi 20, j'ai vu combien, dans l'enthousiasme, dans l'allégresse, vous êtes partis nombreux retirer vos cartes d'électeurs. Depuis 5 ans, c'est la première fois qu'un homme politique tient un discours qui apaise les cœurs des Ivoiriens. C'est mon rôle. J'ai décidé de me mettre à votre service. Je ne le ferai que si vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire me porter à la tête de ce pays le dimanche. Il ne me manque plus que 2 jours. On est quoi aujourd'hui? Vendredi, samedi. Dimanche soir, vous allez vous rendre compte que ce que vous voulez là, eh bien, il peut se produire. Et je sais ce que vous voulez. Je sais ce que vous voulez. Et pour réussir ce que vous voulez là, on n'a pas besoin de vous payer. On n'a pas besoin de vous donner de l'argent. On n'a pas besoin de t-shirts. On n'a pas besoin de tricots. Vous avez besoin tout simplement, dans un sursaut d'orgueil, fouettez dans votre orgueil
Ivoiriens, levez-vous. Prenez chacun sa carte d'électeur. Allez-y. Le dimanche, réglez vous-même votre propre problème. Sans fusil, vous allez vous rendre compte que c'est possible. Que c'est possible. C'est maintenant qu'Alassane annonce qu'il va modifier notre constitution. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les Ivoiriens sont fiers de cette constitution. Ils veulent la garder et jalousement. Mais si Ouattara vous annonce déjà qu'en 2016, il va dissoudre votre constitution, il va la modifier, il faut l'empêcher d'y arriver. Il n'y a pas de façon. Dimanche là, vous lui barrez la route. Ce dimanche, vous lui barrez la route pour que votre constitution ne soit pas modifiée. Parce que je sais que vous l'aimez, cette constitution-là. Je sais que vous êtes attaché à cette constitution-là. Mais là, on ne vous demande rien. Vous vous levez dimanche, vous allez voter massivement pour dire à Ouattara, tu ne toucheras pas à cette constitution en 2016, puisque avant ça, tu seras parti. Oui, mais président, est-ce qu'en même temps, vous dites que vous allez être président à partir de lundi, mais avec ce qui se passe au nord, le déchirage de vos affiches, est-ce que vous n'avez pas là braqué une partie de la population contre vous, ce qui pourrait susciter un problème demain si vous êtes élu? Mais vous avez surpris, je ferai de meilleurs scores au nord. Vous savez? Vous n'y êtes pas allé? Non, non. En fait, la politique de Ouattara vise à maintenir cette partie de la Côte d'Ivoire dans l'obscurité, dans le noir. Ils ne veulent pas qu'eux aussi aient accès à la vérité. Donc on prend la violence, on s'essaie de la violence et des armes pour empêcher que la vérité pénètre. Mais nos parents du Nord ne sont pas dupes. Quand j'ai parlé à la télévision, j'ai parlé pour eux tous, ils ont compris. Et je peux vous dire, vous serez surpris. Je battrai Ouattara dans presque toutes les localités du Nord, même sans y être. Peut-être qu'il va renverser les résultats, mais dans tous les cas, les jeunes gens du Nord, ça me téléphone de partout, volontaires, ils seront nombreux dans les bureaux de vote pour me représenter. Si je n'ai pas été là-bas physiquement, mais quand je serai élu, je vais partir partout. Et c'est dans cette atmosphère-là que vous avez reçu la délégation de l'Union africaine, de la CEDEAO. Oui. Au regard de ce qu'ils vous ont dit et de ce que vous leur avez confié, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pouvez dire à la presse? Ce sont des actions diplomatiques. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'autre? Ils viennent à notre secours avec des mots qu'ils choisissent pour apaiser nos cœurs, pour nous amener, mais ils ne peuvent pas en faire plus. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de décider de ce qui est bon pour lui demain. Et je suis d'accord avec eux sur une chose, c'est que ce pays-là, la Côte d'Ivoire, qui a été un modèle pour beaucoup d'entre eux qui sont venus, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû cesser d'être ce modèle-là. Ça, je ne pense pas que ce soit mauvais de le dire à quelqu'un qu'on aime. On ne peut que les saluer. Mais en un mot, le tout se trouve entre les mains des Ivoiriens eux-mêmes. Quelle est la Côte d'Ivoire de demain? De leurs rêves? Comment peut-ils construire cette Côte d'Ivoire et avec qui? Ils ont l'occasion dimanche de décider eux-mêmes librement